Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les fonctions. Là on a une fonction du second degré, et là on nous demande de trouver l'ordonnée au point d'abscisse moins 2. Pour ce faire, quand on vous dit de trouver l'ordonnée au point d'abscisse moins 2, tout ce qu'il faut faire c'est remplacer dans la fonction x par moins 2. Donc tu prends ta fonction, tu sais, donc f de x, donc je mets la petite intitulée, c'est la question 1, f de x, 20 c'est quand x égale moins 2 est égal à moins 2 au carré, ça te fait, on va tout faire en détail, moins 2 au carré, moins 2, et tout plus 1. Ce qui nous fait donc moins 4 plus 4, 0 égale 1. Voilà. Ça, quelle est l'ordonnée du point d'abscisse moins 2? Ben, dans cette fonction, on aura en moins 2 en x, on aura 1 en ordonnée en y. 2. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que dans mon axe x et y, en moins 2, et si je dis x, ben j'aurai 1 en moins 2. Ça c'est un des points de ma fonction. Bon, on sait que c'est du x carré, donc ce sera une forme parabolique. Après, on sait qu'on a moins, donc elle sera retournée, donc elle sera concave. Mais bon, ça sera pour la suite, c'est pas pour tout de suite. Là, on attaque la question 2. Le point moins 1, 3 appartient-il au graphique de cette fonction? Eh bien, tout simplement, pour savoir si le point moins 1, 3 appartient au graphe de cette fonction, on a deux choix. Soit on remplace x par moins 1, soit on égale la fonction. Méthode numéro 2, c'est on égale la fonction à 3 et on regarde la valeur de x. On a deux choix. Bon, prenons le choix numéro 1, le plus rapide pour moi, c'est f est égal à x égale à moins 1. Si x est égal à moins 1, on aura donc moins 1 au carré, moins 1, plus 1. D'accord? Donc ça te fait moins 1 au carré, ça te fait 1, moins 1, plus 1, ça fait, il restera 1. Ok. Donc, est-ce que moins 1 nous donne 3? Non, il nous donne 1, il est différent de 3. Vérifions avec la deuxième méthode très rapidement. La deuxième méthode, c'est quoi? C'est dire 3 égale moins x carré moins x plus 1. Là, ça devient un peu ennuyant parce que vu que c'est une équation de second degré, il va falloir résoudre. Et là, utiliser delta. Ça prendra un peu trop de temps. Donc, je vous recommande, dans le cas du second degré, d'utiliser celle-ci. De remplacer x et vérifier si le 3 appartient bien. Parce que dans ce cas-ci, il va falloir prendre le 3, le jeter de l'autre côté, et égaler tout à 0, et effectuer delta. Pas intéressant. C'est trop long, pas utile. Cette méthode est beaucoup plus rapide. Donc maintenant, on va attaquer la troisième question. Quels sont les points du graphique qui ont une ordonnée égale à moins 5? Et bien là, on va retaper delta, quoi. C'est ma question. Donc là, on fait moins 5 égale la fonction moins x carré moins x plus 1. On va tout mettre du même côté pour avoir une fonction qui est égale à moins x carré moins x plus 6. Le tout égal à 0. Tout ce que j'ai fait, j'ai pris le moins 5, je l'ai bas sur l'autre côté. Le moins devient plus,
Et donc on a du moins x carré moins x plus 6. On utilise delta. C'est une petite formule de cuisine, hein, delta. On regarde le a. A, c'est moins 1. Pourquoi moins 1? Parce que c'est moins 1 fois x exposant 2 carré. B, c'est la fonction de x. Et là, on voit qu'on a moins. Donc, attends, je vais mettre dans une couleur. Là, on a encore moins. Donc, ce sera encore moins 1. Et C, on voit que c'est plus 6. C'est le reste. Et C, c'est égal à 6. Bon, je vais utiliser la formule d'état ici pour avoir un peu d'espace. Delta, c'est égal à B carré moins 4AC. D'accord? Donc, je remplace par mes valeurs. B, c'est moins 1 au carré. Ce qui fait 1. Moins 4 fois A, c'est moins 1. Fois C, qui est égal à 6. Delta, donc ça te fait 1 moins... Ça fait donc 1 moins 4 moins 1 moins 6. Donc moins 4 fois 1... Moins 4 fois moins 1, ça fait plus. Ça fait 6, 12, 18, 24. 24. Et c'est un plus. Donc ça fait 25. Super. On a trouvé delta. Et ce qu'on va faire rapidement, parce qu'il faut un peu d'espace, je vais faire ça ici. Parce qu'après j'ai encore... Quels sont les points où n est égal à moins 5? Donc, maintenant, on va rapidement utiliser encore la formule. Moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. C'est vraiment une formule de cuisine, hein. Petite recette de cuisine à utiliser, quoi. Sans modération quand t'as du x carré, hein. Donc, moins b, ça fait moins 1, ça te fait 1. Plus ou moins racine de 25, c'est 5. Divisé par 2. 2a moins 1, donc ça te fait moins 2. On est reparti, donc t'as 2 cas. Un où x est égal à 5, et un où x est égal à... Enfin, où on a moins 5. Donc ça fait 1 plus 5, ça fait 6. 6 divisé par moins 2, ça te fait moins 3. 1 moins 5, 4. 4 divisé par moins 2, ça te fait moins 2. Attendez, non, ça te fait 2. Donc voilà. Ça c'est le cas. Donc au final, t'as deux valeurs où x, où leur donnée est égale à moins 5. Et ces deux valeurs sont celles-ci. C'est en moins 3 et en plus 2. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bref, ouais, après, ce qu'on peut faire, on peut factoriser ce polynôme sur la forme suivante. X moins 2 est égal à ce polynôme. Quels sont les points qui ont une ordonnée égale? Les points c'est x est égal à moins 3 et x est égal à 2. Pour ce faire, on peut vérifier ça en remplaçant dans cette fonction-ci. Si x est égal à 2, t'as 2 au carré, ça fait 4, moins 4, moins 2, ça se fait moins 6, plus 1, moins 5, c'est juste.
Moins 3 au carré, ça fait ça te fait 9. Moins 9, moins 3, ça te fait plus 3, ça te fait moins 6. Plus 1, moins 5. C'est juste. Voilà. Donc grosso modo, c'est ça. Et ça, c'est la factorisation. Ta fonction. Donc voilà. Là, cette vidéo, il est fini.